Salut, moi c'est Lukman Koulibaly. Ici, nous parlons de développement personnel, de business et de gestion des finances. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche de notification pour être au courant de toutes nos publications. Ça y est, 2025 est déjà là et soyons honnêtes, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour investir, mais aussi autant de pièges à éviter. Alors, comment t'y retrouver et quels sont les investissements qui valent vraiment le coup cette année? Dans cette vidéo, je vais te partager 4 domaines très rentables où tu devrais investir si tu souhaiterais que ton argent travaille pour toi. Pas de promesses irréalistes ici, seulement des stratégies concrètes qui ont fait les preuves et des exemples pour t'aider à passer à l'action. Cependant, retiens que quand il s'agit d'investir, tu es le seul responsable de ton choix et de ta décision finale. C'est pourquoi je souhaiterais que tu suives cette vidéo jusqu'à la fin, car le dernier point que je vais aborder risque de changer ton rapport à l'investissement pour toujours. Si tu es prêt, alors c'est parti. Numéro 1, l'immobilier locatif. Une valeur sûre, mais pas sans stratégie. L'immobilier, c'est le grand classique. Mais en 2025, il ne suffit pas d'acheter n'importe où et n'importe quoi, ni même n'importe comment. Les opportunités sont toujours là, mais elles demandent une approche réfléchie. Pourquoi l'immobilier reste une option rentable? Parce qu'on parle là d'un besoin humain fondamental, le logement. Que ce soit pour vivre ou pour travailler, les gens auront toujours besoin d'un toit. Et en Afrique, avec une démographie galopante, la demande dépasse largement l'offre. Où investir en 2025? Si tu es en Côte d'Ivoire, pense aux zones qui se sont développées rapidement, telles que Bégerville ou Anyama. Ces localités attirent de plus en plus de jeunes actifs, mais restent abordables par rapport aux grandes villes comme Abidjan. Les zones comme Boaké, Korogo et Yamoussoukro sont aussi des zones urbaines qui pourraient t'intéresser. Mais attention, car l'erreur que beaucoup font, c'est de vouloir acheter au hasard. Prends le temps d'analyser le marché. Qui sont tes futurs locataires? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et surtout, est-ce que ton investissement peut générer un cash flow positif dès le départ? Récemment, un ami investisseur a acheté un terrain en zone urbaine et en bordure de route. Il y a construit une longue suite de magasins, une dizaine je crois, et les a mis en location. Le coût de l'investissement était moins cher comparé à la construction des maisons. Cependant, le rendement mensuel actuel est supérieur à celui des maisons ordinaires. Les maisons, les magasins et les places de parking sont de bons exemples en termes d'immobilier locatif. Et si tu n'as pas d'idée véritable pour savoir où commencer, tu peux déjà commencer par voir dans ces domaines-là. Ça pourrait être un bon moyen pour commencer. Numéro 2, les énergies renouvelables. L'avenir est ici. Il est impossible de parler d'investissement en 2025 sans mentionner les énergies renouvelables. C'est simple, c'est l'un des secteurs qui connaît la plus forte croissance, non seulement dans le monde, mais aussi en Afrique. Pourquoi est-ce que c'est une bonne opportunité? Simplement parce que tout le monde cherche des solutions pour réduire les coûts énergétiques et l'empreinte carbone. Et cela crée une demande énorme pour des solutions comme le solaire ou les systèmes d'efficacité énergétique. Comment investir concrètement? C'est simple. Tu peux commencer petit en installant des panneaux solaires chez toi. Pourquoi? Parce que cela permet non seulement de réduire ta facture d'électricité, mais aussi de revendre l'excédent d'énergie autour de toi. Car en Côte d'Ivoire, certaines entreprises rachètent l'électricité produite par les particuliers. Tu peux aussi t'acheter un magasin où tu vas vendre le matériel solaire ou le matériel d'énergie renouvelable là-bas. C'est aussi un excellent moyen d'investir dans ce domaine en devenant un fournisseur. Et si tu es comme moi et que tu aimes la bourse, alors tu peux tout simplement investir une partie de tes revenus dans des entreprises spécialisées dans ce domaine-là, mais uniquement dans le domaine de la bourse. Rien ne sert d'aller donner ton argent à un particulier au risque de te voir voler. Donc, pour éviter cela, c'est simple, investis toi-même directement en bourse avec des sociétés qui pourraient te donner des rendements bien positifs. Je vais éviter de donner des noms de sociétés ici afin de ne pas faire de publicité. Mais avec un peu de recherche sur Internet, vous verrez les sociétés africaines qui investissent dans ce domaine ou les sociétés européennes ou même les sociétés chinoises ou encore américaines qui font ce travail et vous pourrez investir auprès de ces personnes-là. C'est simple, c'est safe. Et vous êtes sûr d'être à l'abri de toute forme d'arnaque. Numéro 3, les crypto-monnaies. Une mine d'or pour les stratèges. On entend tout et son contraire sur les cryptos. Certains disent que c'est fini, d'autres pensent que c'est l'avenir.
La vérité, c'est que les cryptos ne sont pas encore mortes, mais qu'elles demandent plus de stratégie qu'avant. Comment naviguer dans ce domaine en 2025? C'est simple, ne te laisse pas emporter par les promesses de gains rapides. C'est une très grave erreur. Concentre-toi sur des projets solides comme Ethereum ou Cardano qui ont des cas d'utilisation clairs. Et si tu débutes, commence par des stablecoins qui sont moins volatiles que les autres. L'astuce clé, c'est de ne jamais mettre tout ton argent dans les cryptos. Ici, il est question de se fixer un pourcentage de ton portefeuille, par exemple 5 à 10% par mois ou par an, et de le respecter jusqu'au bout. Numéro 4, l'éducation financière, ton atout le plus puissant. Les gars, vous me connaissez bien maintenant, je suis Lukman Coulibaly. Je ne suis pas un financier, mais un business analyst et un investisseur particulier qui partage ses stratégies avec sa communauté de façon gratuite. Et on ne cessera jamais de le dire. Quand il s'agit d'investissement, vous êtes les seuls responsables de vos actes. Donc, de grâce, cette partie est très importante, alors suivez-la jusqu'à la fin. On ne le répétera jamais assez, mais ton premier investissement, c'est toi-même. Trop de gens négligent cet aspect, mais si tu veux faire partie des 5% qui réussissent, tu dois investir en continu dans tes propres compétences. Pourquoi est-ce que cela est important? Tout simplement parce que la connaissance te permet de repérer des opportunités que les autres ne voient pas. Si tu ne sais pas comment fonctionnent les finances, comment veux-tu multiplier ton argent? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un financier, mais je suis très bien éduqué sur le plan financier par la grâce et la miséricorde de Dieu. Et cela a été possible parce que j'ai lu énormément de livres. Donc, si toi aussi tu souhaites t'éduquer financièrement, alors applique ce que je vais te dire maintenant. Pour t'éduquer efficacement, lis des livres comme Père riche, Père pauvre, Les secrets d'un esprit millionnaire, ainsi que toutes les captures d'écran que je vais t'afficher. Suis des formations en ligne ou en présentiel sur des sujets comme la bourse, l'immobilier ou le business en ligne. Et surtout, entoure-toi des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine qui t'intéresse. C'est très important. Voilà, on vient de couvrir les 4 secteurs rentables pour investir en 2025. Mais souviens-toi que le plus important, ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu fais avec ce que tu sais. Alors, passe à l'action. Mais avant, dis-moi en commentaire lequel des 4 secteurs te semble le plus accessible actuellement. Je vais lire ton commentaire et peut-être te donner des conseils personnalisés. Pense aussi à t'abonner pour d'autres contenus comme celle-ci et je te dis à bientôt.